Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tuto spécial Saint-Valentin, si vous ne l'aviez pas déjà compris en voyant ces 3 jolies cartes, que vous retrouverez d'ailleurs très prochainement dans ma boutique Etsy, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors pour en revenir aux cartes, vous pouvez très bien créer des variantes évidemment de couleurs ou de composition. Voilà, moi j'ai fait ma propre version du thème du coup, selon mes envies et mes goûts. Alors vous verrez que ça peut vous faire découvrir ou réviser, pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, les techniques de base. Voilà, je vous mets le lien pareil ici pour la série que j'ai réalisée sur les techniques de base de l'aquarelle, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Et je vous en dirai un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Alors en ce qui concerne le matériel, j'ai utilisé le pinceau à la vie d'Avinci Casaneo numéro 0, dont je vous parle dans ma dernière vidéo matériel. Voilà, il est vraiment super et ça m'a servi pour les 3 cartes du coup. Et en ce qui concerne le papier, j'ai utilisé mon bloc Canson Héritage, le grain satiné. Voilà, j'ai fait des essais sur du grain fin, mais j'ai préféré le rendu lisse du grain satiné. Je vous montrerai les essais que j'ai réalisés en story pour ceux qui me suivent ailleurs que sur YouTube. Et pour finir, en ce qui concerne mes choix de couleurs pour mon nuancier, j'ai utilisé principalement du carmin permanent, du jaune de Naples et un peu de blanc de titane que j'utilise plus pour opacifier mes couleurs qu'autre chose, donc vous pouvez l'exclure de ce nuancier. Ici c'est du carmin permanent mais désaturé, donc je l'ai dilué dans beaucoup d'eau pour pouvoir l'avoir très clair. Et ici c'est une teinte que j'obtiens en mélangeant donc mon jaune de Naples et mon carmin permanent, ça donne une espèce de orange pêche comme ça que vous pouvez voir dans certaines zones de transition. Vous verrez également que dans le déroulé de mes tutos, j'utilise aussi 2 autres teintes mais qui ressortent pas vraiment, qui se démarquent pas. Comme vous voyez, mon nuancier, même si je les ai pas intégrés dedans, il est très fidèle au rendu final, donc vous pouvez les enlever. C'est le rose opéra et également le magenta. Après vous pouvez les utiliser comme couleur de substitution éventuellement si vous n'avez pas de carmin permanent. Voilà, libre à vous d'utiliser d'autres couleurs évidemment que celles que je vous propose. Alors pour commencer, il faut appliquer le fluide de masquage. Je vous conseille de faire un test sur un papier au préalable pour voir si il fonctionne bien dessus, s'il se retire bien. J'utilise un pinceau rond pour pouvoir faire plus facilement les formes de cœur. Un pinceau que j'utilise uniquement pour appliquer le fluide. Et donc là c'est assez répétitif, il vous suffit de faire deux traits de pinceau tout simplement pour pouvoir faire votre forme, c'est comme une forme de V. Et vous réalisez comme ça plusieurs lignes. Alors si vous voulez varier la dimension de vos formes, n'hésitez pas, hein. Moi j'ai voulu que ce soit assez répétitif et assez uniforme à ce niveau-là, pour faire comme un motif. Et il faut bien faire sécher le fluide de masquage avant de passer au fond. Alors je prépare ma couleur, le jaune de Naples. J'ai commencé en utilisant du rose opéra, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop flashy. Donc je l'ai un petit peu terni avec mon blanc de titane et finalement je trouvais ça encore trop vif, donc j'ai rajouté du carmin permanent et finalement c'est ce que j'ai gardé par la suite. Donc voilà, je voulais un rose poudré assez doux. Voilà, et puis le carmin permanent que j'utilise pur également. Alors c'est pas grave si vos couleurs fusionnent hein, sur votre palette, si vous utilisez le même type de palette que moi, puisque dans ce travail là, elles vont beaucoup être mixées les unes avec les autres, donc c'est pas grave si elles se mélangent déjà sur la palette. Et donc là après, c'est un exercice très sympa, il vous suffit en fait de passer sur votre fond en alternant les différentes couleurs que vous avez choisies, voilà, en variant les teintes. Et comme vous travaillez dans l'humide, vous pouvez très bien retoucher au fur et à mesure, repigmenter selon vos envies. Donc là c'est très facile à faire, voilà, n'importe qui peut y arriver, même si c'est votre toute première réalisation à l'aquarelle, vous y arriverez. Voilà, j'intensifie un petit peu certaines zones avec une couleur bien pigmentée pour ajouter du contraste. Alors pensez à bien sécher et faites attention aux petites gouttes qui risquent de s'attarder sur le fluide de masquage avant de le retirer. Donc là faites attention de ne pas arracher votre feuille, hein, c'est un peu la phase un peu délicate. Mais je trouve le rendu vraiment super beau. Après vous pouvez aussi dessiner à l'intérieur des cœurs ou retravailler à la peinture dedans. Moi j'aime bien cet effet en négatif. Et voilà. Avec le petit message en plus. Donc pour la deuxième carte, j'ai mis du scotch au milieu pour garder une réserve pour pouvoir mettre mon message. Là j'ai gardé la même palette, donc je vous ai épargné le mélange. Et il suffit d'alterner pareil les formes de cœur avec différentes couleurs, avec certains plus saturés que d'autres.
Parfois j'utilise uniquement mon pinceau rincé pour pouvoir faire ma forme de cœur avec un transfert de couleur qui se fait de manière un peu aléatoire. Et tant que vos formes sont humides, vous pouvez les retoucher. Donc là je suis un petit peu gênée par la caméra et en plus par le fait que je ne peux pas tourner ma feuille pour pouvoir travailler comme j'en ai envie, mais bon c'est pas grave. Donc là pareil, amusez-vous avec les fusions de couleurs, tapotez avec votre pinceau, voyez ce que ça donne et puis vous ajustez en fonction. Alors sur la ligne du dessous, par moment je fais en sorte que les formes se touchent, toujours pareil, de manière à créer des jolies fusions de couleurs, des effets un peu d'auréole comme ça. Je cherche pas du tout à faire quelque chose de trop rigoureux, c'est assez libre, ça me change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc pareil, vous pouvez varier les dimensions de vos formes, si vous voulez faire un motif avec des formes de différentes tailles, n'hésitez pas. Donc voilà, après c'est assez répétitif. N'hésitez pas à bien pigmenter certaines zones pour qu'il y ait un joli contraste. Donc à nouveau, vous séchez bien pour pouvoir retirer le scotch correctement. Et voilà, avec le petit message, je trouve ça vraiment super joli et très facile à faire. Alors pour la dernière, j'ai commencé avec du carmin permanent bien désaturé, bien dilué, pour pouvoir faire ma première couche de couleur, puisqu'il faut commencer avec cette technique qui est la technique du glacis, donc de superposition de couches de peinture. Moi je vous conseille de commencer par la couleur la plus désaturée, la plus légère, et après monter petit à petit en intensité. Donc vous voyez que par moment j'éponge la petite goutte d'eau qui peut se former sur les cœurs, voilà, de manière à éviter les formes d'auréoles, parce que je veux un rendu assez lisse. Et donc là après le jeu consiste à répartir vos formes sur toute la surface de la feuille, enfin si vous voulez faire comme moi évidemment, après si vous voulez en concentrer plus à un endroit et moins à d'autres, à vous de voir la composition. Et donc là pareil, j'alterne entre les différentes couleurs que j'ai choisies pour ma palette. Il faut bien sécher entre chaque couche, de manière à ce qu'il n'y ait pas de transfert entre les deux couches de peinture. Je pigmente à nouveau ma couleur un peu plus et je commence à superposer mes formes. Alors là c'est un petit jeu de patience, il s'agit en gros de remplir les trous, les vides tout simplement. Voilà, donc après à vous d'observer, de prendre le temps, de voir pour équilibrer correctement votre composition. Donc là j'essaie de soigner un petit peu plus la forme de mes cœurs, même si c'est pas toujours évident sans tourner la feuille. En tout cas en ce qui me concerne, j'ai du mal à travailler droit, mais bon c'est pas grave. Et donc là pareil, vous pouvez alterner des formes plus légères, des formes plus pigmentées, à vous de voir. Vous pouvez faire aussi un effet de dégradé, ça peut être sympa. Donc là je pigmente à nouveau ma peinture, davantage, et je continue le travail. Alors évitez de trop frotter, c'est-à-dire que vous faites juste votre trace de pinceau et vous évitez de trop retoucher de manière à ce que par transparence, le contour en fait de la forme du dessous ne soit pas estompé. Donc toujours bien séché entre chaque couche. Je vous renvoie vers la vidéo sur les glacis pour que vous puissiez vous entraîner à cette technique. Et là j'arrive aux couches les plus pigmentées, toujours dans un souci d'avoir quelque chose d'assez contrasté, de monter en intensité comme ça. Alors si vous retouchez sur certaines formes, essayez d'être un peu rigoureux pour pas que ça se voit. Vous séchez bien avant de retirer le scotch, toujours.
Et voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et qu'il vous inspirera pour faire de jolies cartes pour la Saint-Valentin ou bien d'autres occasions pour dire aux autres que vous les aimez. En tout cas, moi j'ai adoré peindre sur ce thème. Si mes cartes vous plaisent, je vous rappelle que vous pourrez vous les procurer dans ma boutique Etsy ainsi que bien d'autres créations. N'hésitez pas à me partager ce que vous faites avec mes tutos et surtout à me laisser des commentaires et me soutenir en vous abonnant à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.